chakula mingi. Bwana Bwana yangu kama Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, napenda kuona. Téléspectatrices, nous sommes très contents en ce jour pour vous donner un rapport succinct sur le déroulement de la conférence qui s'est tenue à Bandaka sur l'initiative de Pasteur Mobonga, le responsable de El Shaddai Tabernacle. Cette conférence s'est déroulée du 22 au 30 novembre 2015. Et comme vous allez le constater, il y a eu 4 points à l'ordre du jour. Il était question d'exposer sur le mariage et le divorce et le remariage tel que révélé par le prophète William Marion Branham dans le sermon « Le mariage et le divorce ». Et le second thème était sur la résurrection et l'enlèvement, conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Le troisième point était celui du lieu d'adoration que Dieu a choisi, selon Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Le dernier point était celui de oindre le Saint de Saints, conformément à Daniel chapitre 9. Et pour le premier thème, il y avait eu un grand tumulte dans la salle parce qu'il était question maintenant du choix de l'orateur, celui qui devrait arriver, celui qui devrait exposer sur le thème du mariage et le divorce. Pour le moment, vous allez suivre notre arrivée à l'aéroport de Mbandaka. C'est ce que vous êtes en train de regarder. Nous avons été bien accueillis par les frères. Ça, ce sont les frères de l'église primitive qui étaient venus nous accueillir. Nous sommes dirigés jusqu'à l'église de El Shaddai Tabernacle, dirigée par Mobonga, où nous avons trouvé d'autres personnes aussi, tels que les frères qui étaient venus de Kisangani, ceux qui étaient venus d'Issiro. Mais dans l'avion, nous avions Vibidila d'Mboujimaï, la ville où habite notre frère Jacob, où avait œuvré notre frère Ken Mukendi qui est maintenant à Buffalo, New York. Il y avait aussi Pierrot Ngoma de Libreville au Gabon. On avait trouvé beaucoup de prédicateurs. Ils avaient dit Bandaka 2015, ce n'est plus Bandaka de 2004. Parce qu'en 2004, ils avaient organisé la même conférence, mais sans le thème, le mariage et le divorce. En ce temps-là, ils avaient même voulu nous faire arrêter à cause de l'enseignement sur le mariage et le divorce. Mais cette fois-ci, c'était le thème principal. L'organisateur avait même dit, d'autres points là ne sont pas très intéressants. Si j'ai voulu organiser la conférence, c'est seulement pour que nous parlions du mariage, du divorce et du remariage tel que révélé au prophète Branham pour l'église que nous sommes. Vous devez savoir que l'église primitive croit en cette révélation depuis notre existence en 84. Et est la première église aussi, ou la première assemblée au Congo, pourquoi pas dans le monde entier, et avoir pris position publiquement pour la grande révélation concernant le mariage polygame et leur mariage. Aujourd'hui, l'église était à l'honneur, est à l'honneur, parce que les feuilles de message commencent même à
organiser les rencontres pour en discuter. C'est qui est une grande victoire de l'Église. Donc le premier jour, on va suivre. Le premier jour des exposés, on devait commencer par le mariage, le divorce et le remariage. Comme le prophète Branham l'avait expliqué, c'est un grand sujet. C'est le grand défi de l'heure. Juste avant l'exposé, il fallait choisir le premier orateur. Oh, mais c'était terrible dans la salle. C'était terrible dans la salle, c'était difficile. Il y eut un grand tumulte. Comme vous le savez, le prophète Branham a dit que c'est Jésus-Christ dans le mariage et le divorce. C'est la révélation du Seigneur. David, Shlomo et les autres n'étant que des types. Alors, il fallait faire le choix entre Yeshua et Barabbas. Mais, qui devait être le premier orateur? Qui devait commencer à exposer ou à parler sur le mariage? Normalement, il fallait que le vrai croyant commence, alors que le prédicateur Mobonga, lui, voulait que son ancien à lui, Vibidi la venue d'Mbujimai, puisse le faire. Dans notre cœur, on voulait dire à l'Assemblée, mais Vibidi là ne devait pas être le premier orateur parce qu'il ne croit pas. Parce que Vibidi là a la capacité de dire le contraire de la brochure, tout en tenant la même brochure à main. Mais nous veillons suivre d'abord cette première portion afin que vous voyez la grandeur du problème et la gravité de l'affaire sur le mariage et le divorce. Dans la salle, le premier jour. Pardon? Balisage. Je crois que l'ITV ne va pas se coller sur les salles. C'est que nous disons là. Ça nous donne la maturité. Ça nous donne les moyens d'étudier la parole. Si vous minimisez ça, vous avez les soucis des anciens et nôtres. Les soucis mais ça aussi c'est vraiment bien parlé. Mais le Seigneur a corrigé. Je donnerai un exemple sur le mariage. J'écris cette écriture. Frère Madame dit, si vous refusez votre femme, vous ne vous remariez pas. Beaucoup, je peux vous dire. Ça, je n'expose pas. Mais je donne pour expliquer les anciennes normes. Je n'expose pas, mais pour expliquer les anciennes normes. Pardon? Donc, Frère Madame dit, vous pouvez la répéter, mais vous ne pouvez pas vous remarier. Des écritures comme ça. Il y a là. Mais, ancienne, quand la révélation va venir, Frère Madame dit, il n'y a rien qui dit que lui ne peut pas. Mais c'est elle qui ne peut pas. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas. Lui peut se remarier. Alors, comme j'étais seulement en train de baliser, j'ai donné un exemple sur l'amour, sur le parole, sur les sauts, premier saut, deuxième saut, tout cela permettait, souffrir que je puisse aujourd'hui donner un petit exemple sur les mariages. Je donne aussi l'exemple sur la résurrection.
mes amis, il y a des anciennes notes qui existent dans chaque doctrine. Voilà. Ok. Je donne 7 minutes de pause. Sur le grand thème, le thème vital, le mariage et le divorce. Et le pasteur Moubonga, l'initiateur de la conférence, a fait d'abord un discours pour montrer qu'il y a des anciennes notes. Les anciennes notes sont des prédications apportées par le prophète William Marion Branham avant d'avoir reçu la révélation. Et nous avons loué le Seigneur parce que nous l'avons toujours démontré, ça fait des années, non seulement sur le mariage et le divorce, et bien surtout sur beaucoup de points, que ce soit sur le 7e sceau, aussi sur l'ensemble de certains thèmes dans le message du temps de la fin. Et il a essayé de faire voir que le prophète William Marion Branham, avant qu'il ne reçoive la révélation sur le mariage et le divorce, eh bien, il avait des anciennes notes que les prédicateurs continuent à garder jusqu'à présent. Dans ces anciennes notes-là, donc à considérer. Oui, certains prédicateurs continuent à considérer les anciennes notes, alors que dans les anciennes notes, le prophète Branham n'avait pas encore reçu la révélation. La révélation, il l'a eue et il l'a exposée dans cette brochure intitulée « Mariage et divorce », qui est le « Ainsi dit le Seigneur » d'un bout à l'autre. C'est ici où il a démontré la grande révélation que le Seigneur lui avait donnée sur la polygamie, qui est la seconde alliance. Donc les tumultes que vous verrez encore dans la suite étaient sur le choix qui devrait exposer, qui a bien maîtrisé le thème sur le mariage et le divorce. Pour le pasteur Moubonga, considérant Vibidila Mwana Manyanga comme étant son ancien, il a voulu que lui expose. Mais lui, à son tour, il s'est excusé, disant qu'il n'avait pas les notes et qu'il fallait qu'il aille chercher les notes. C'est ce qui a créé le tumulte dans la salle. Et tout le monde voulait assez que l'église primitive, représentée par le frère Casse, puisse s'exposer sur le grand thème, le mariage et le divorce. Et le frère Casse n'avait demandé que 30 minutes pour exposer, montrer la révélation. Pour Vibidila, il fallait qu'il aille chercher les notes, les anciennes notes qu'il avait laissées. Il disait même que l'exposé allait prendre beaucoup de temps et ça allait fatiguer les gens parce qu'il était déjà tard. Mais les gens avaient marché, ils ont souffert, ils avaient tout dépensé pour ce moment-là. Et ils ont dit, nous sommes prêts d'aller jusqu'à l'aube, pourvu que le grand sujet sur le mariage et le divorce soit exposé. Aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant même dans cette salle, nous ne quitterons pas la salle sans avoir écouté l'exposé sur le mariage et le divorce. Étant donné que ça n'a jamais été apporté dans son intégralité dans les assemblées dites du message. Et là, c'était les prédicateurs qui étaient venus avec empressement, avec soif, faim et soif, dans un grand désir, un grand moment, une grande attente de pouvoir écouter l'enseignement. Vous pouvez suivre les manœuvres politiques de Vibidila, qui n'avait pas le sujet, qui était incrédule et qui ne voulait pas que cela soit fait. Et toute la salle était vraiment contre lui. Si les gens ont crié jusqu'à la fin, c'est parce que, après avoir dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait laissé les notes à l'hôtel. Mais je dis, après avoir fait cette brochure, il continue à parler encore au micro.
micro pour proposer des choses. Et les gens ne voulaient plus le voir, ni l'entendre. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la popularité. Mais Frère Branham, il s'est laissé corriger par le Saint-Esprit, par la révélation. Et parce que tout cela, c'est parce que les choses ont été changées. Encore une fois, je dis que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Vous voyez qu'on est monopole. Pour un problème, il y a changer, tout changer, tout qui n'est pas lobby. Pour un problème, Branham a changer, tout changer, mais mon Dieu, la vie se fait l'année montre le problème est un mariage. Mais ça exposé par la photo contre le mariage. Pour la cause du Ancien Testament, Jésus t'a envoyé pour corriger pour l'Ancien Testament. Mais non que tu rejeté l'Ancien Testament. Et Branham est venu à 33. Nénué à l'objet 33, 46, 63. C'est-à-dire qu'il y a un mikanda mais il y a une révélation au sous. Il y a un autre qui dit que vous avez des débats et banda. À partir du débat, on voit la scène, on dit un nouveau nom. Mon thème à la vie, mon thème à la vie, c'est son pélator, parce que vous avez un mariage, le mariage. Pour l'idée et un nom. D'accord. Un instant. Olingi ozwa micro pour tosala malamu olobi ngai songolo l'église songolo. Likanisi ya frère nakangi makambo mibale. Likambo ya liboso ezali te Branham abakisa nde barévélation mais corriger tosimba yango makasi te. Namoni souci na ye yango wana namoni ke alobi likambo ya kobakisa awa nalobi makambo ya kobakisa te nga nalobi makambo ya kobakisa te nabi nde makambo ya kokorige biloko ya teaka te ayeko te ya ndenge mosusu ezali na likambo ya kobakisa wana te bongo kobakisa makambo toyebi. Le révérend Lobo, vous nous parlez de la correction, tandis que dans l'invitation que j'ai, les premiers sujets c'est les mariages, les divorces ainsi que les mariages. Pourquoi les corrections? Où allons-nous maintenant? Débattons sur les mariages, nous vous attendons.
Un instant. Merci. Auditoire. Que Dieu bénisse les choses. Tumulte, dérangement, tiraillement, gloire à Dieu. Notre Église a préparé cette conférence durant une année. Nous avons fait des sacrifices énormes pour que vous puissiez venir. Je ne voudrais pas que vous puissiez rentrer sans être satisfait. Vous êtes obligé d'être satisfait. N'est-ce pas? J'ai balisé le chemin, nous devons exposer. C'est obligatoire. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Qui sont d'accord pour les exposer? Allez, entrez, prédicateur, entrez. Pour les exposer, on va pour les exposer. Mariage, le divorce et le remariage. D'accord? Parce que pour moi, j'ai vu ça. Pardonne-moi. Mais tu écoutes aussi sur le aussi de débat. Donc, pour moi, hein, s'il faut aller jusqu'à 10h du matin, on va. Est-ce que vous voulez quelques gobelets à café comme ou à table? Et vos tables là, vous avez un gobelet à café. Moi, on va pas ici. Maï. Bon, d'accord. On va chercher la solution. Je crois que nous sommes des soldats. Quand vous allez à la guerre, l'arme doit être prête. Et je crois que le pasteur Philippe, à qui j'avais souhaité qu'il parle le premier, il est prêt pour l'exposer. D'accord? Ok, je donne la parole au pasteur Philippe. Il expose sur le mariage, divorce et le mariage. Si quelqu'un autre, il est capable aussi d'exposer. Si vous trouvez que là où il a parlé, c'est trop clair, soyez à l'aise. Si vous voulez que vous pouvez aussi le compléter, pas de problème. Mais j'ouvre la conférence par les exposés que nous bénissons le Seigneur. Alors, comme une notion de procédure, que celui qui veut aussi exposer, il attend ce que lui va dire, comme ça il peut se faire manifester. S'il n'est pas vraiment à la hauteur de ce que vous comprenez, il dit alors frère, je voudrais compléter notre frère. Regardez-le. Ou bien, combien dit notre version seulement? On va trouver le pasteur du Je constate qu'on fait souffrir le peuple pour rien. On fait souffrir le Seigneur Jésus, la parole, pour rien. Qu'on ne fasse pas la politique. Nous sommes déjà fatigués avec ça. Si vous voulez, moi je prends 30 minutes seulement, j'expose.
va prendre des notes, je reviens. On laisse. Ok. Wow. Asseyez-vous mes frères. Excusez, avec le Saint-Esprit, je crois que je suis dans la raison. On doit exposer aujourd'hui. On doit exposer aujourd'hui. On expose aujourd'hui. Comme le pasteur Vibidil a dit qu'il va aller prendre les notes, la voiture est là, il va prendre les notes. On expose aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut compléter, il demande la parole, il va compléter. L'exposé, puis on ouvre les débats, non? Comment vous? Est-ce que vous me suivez ici? Comment? Voilà. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui expose. Asseyez-vous. Vous savez aussi vous. Non, les deux exposent. Si vous êtes de force, les deux vont exposer. Si l'autre est un non, on va voir comment ça va. Bon, le frère Casse dit que lui peut exposer pendant 30 minutes. Alors il vient, il passe. L'ambiance dans la salle là, c'est justement sur le choix de l'orateur du thème, le mariage et le divorce. Vibidil, le prédicateur de Mbujimaï, a désisté parce qu'il avait laissé les notes à l'hôtel. Un prédicateur qui s'amène dans la salle de la conférence sans notes. Depuis Mbujimaï. Depuis Mbujimaï. La raison pour laquelle vous avez vu ces tumultes-là, et les prédicateurs sont très nombreux, à peu près 1300, venus de différents endroits, et ils brûlaient dans leur cœur pour entendre ce thème, le mariage et le divorce. Et le pasteur Vibidil de Mbujimaï n'était pas seul, il était accompagné aussi de pasteur Ami Sidissi, à Kinshasa. Il lui demandait d'aller chercher les notes à l'hôtel,
Et lui ne les avait pas. Il dit, ça va prendre du temps demain. Mais l'auditoire voulait assez que le thème soit exploité le soir même. Voilà pourquoi le Seigneur a tout fait pour que le frère Casse puisse parler, ne fût-ce que pendant 30 minutes. Et l'exposé était très clair concernant le mariage et le divorce. Le pasteur Vibidila de Mboujima, il voulait 3 heures. Pour lui, l'auditoire était fatigué, mais l'auditoire a répliqué pour dire que non, nous ne sommes pas fatigués. S'il faut aller jusqu'à minuit, nous devons aller jusqu'à minuit. Même à 2 heures du Même matin. à 2 heures du matin. Donc cet tumulte-là, parmi le prédicateur, a été créé par Vibidi Lamwana Manyanga, C'est ça. qui ne voulait pas que le frère Casse puisse exploiter ou exposer le thème sur le mariage et le divorce. Mais comme vous allez le suivre, Et qui ne voulait pas le faire lui-même. lui-même ne voulait pas le faire. Parce qu'il aurait laissé les notes à l'hôtel. Et les notes en question dont il parlait, c'était la lettre circulaire numéro 20 d'Evald Franck, où se trouve l'exposé d'Evald Franck, que lui, il est venu exposer un jour après pour s'opposer à l'exposé du prophète Branham. Donc, Vibidi, là, est un ancien incrédule. Depuis le temps de Mukuna, il n'a jamais accepté le message du temps de la fin. Oui, frère. Et il fallait à tout prix que ce soir-là, que les prédicateurs, parce qu'ils brûlaient dans leur cœur, d'autres n'avaient jamais entendu cet enseignement sur le mariage et le divorce, tel qu'apporté par le prophète Branham. C'est ainsi que, enfin, le choix est tombé sur le frère Casse, qui ne prendra que 25 ou 28 minutes pour exploiter cette brochure, mariage et divorce, pour montrer dans l'introduction que les 2 écoles de pensée ont été détruites par le prophète Branham d'entrée des jeux dans cet enseignement. D'autres disent qu'un homme ne peut avoir qu'une seule femme, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Si vous suivez cette voie-là, c'est la voie de la perdition. D'autres soutiennent que si l'homme a commis adultère, l'un ou l'autre, ou la femme a commis, l'un peut répudier l'autre et se remarier. Donc l'égalité des droits. Frère Branham a détruit les 2 écoles de pensée et maintenant il nous a conduits vers la révélation qu'il a appelée l'Est, là où l'Écriture rejoint l'Écriture. C'est la seconde alliance, un mâle et de nombreuses femelles, la polygamie. Et vous entendrez le prédicateur Vibidi là, qui ne croit pas le message du temps de la fin, dans son exposé, il dira que frère Branham n'a pas prôné la polygamie dans le mariage et le divorce. Et il tire ça de l'exposé d'Evald Franck, qui était aussi incrédule en 80 dans sa lettre 20, référence de Vibidi. C'était ça les notes qu'il aurait laissées à l'hôtel. Evald Franck dit à la page 8e, 2e paragraphe, après avoir lu la prédication sur le mariage et le divorce, plusieurs ont conclu que frère Branham voulait introduire la polygamie. Loin de là, ça c'est Evald Franck qui dit. À Dieu ne plaise. Ça c'est Evald Franck qui dit. Et Vibidi là est revenu sur cette note pour montrer que frère Branham n'a pas prôné la polygamie. Mais, comme vous pouvez le voir, soyez sûr que c'est William Marion Branham qui a prôné, qui a enseigné, qui a vraiment introduit, qui a appuyé la polygamie comme seconde alliance au temps de la fin, comme message du temps de la fin, pour nous ramener à la foi qui avait été transmise une seule fois pour toutes au sein. Evald Franck continue en disant, il est vrai qu'il a pris des exemples tirés de la parole de Dieu pour montrer que la position de l'homme était autre que celle de la femme. Et c'était ça le thème exploité par Vibidi là, lui, au lieu de parler du mariage et du divorce comme thème
tel qu'il a été repris sur les invitations et pour lesquelles tout le monde était venu, lui dit, je veux canaliser ça autrement, je veux vous conduire ça autrement. Et il parla, lui, de la position de l'homme qui est différente de celle de la femme. Une façon de s'aimer de l'incrédulité. Il a été mis en garde par moi devant tout le monde. Je l'ai engueulé, je l'ai mis en garde parce que j'allais le maudire sur place. Mais comme c'était encore le début de la conférence, il a fallu que je laisse d'abord l'atmosphère telle qu'elle était dans la salle. Alors, le frère peut continuer à vous expliquer. Alors, l'exposé était très clair parce que dans l'intervention du pasteur Vibidi Ladumbushima, il dira « La polygamie n'est pas la révélation ». Nous ne devons pas conduire les gens vers la polygamie. La polygamie n'est pas le choc dont Frère Branham a parlé. Mais nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Que la polygamie n'est pas la vérité. La polygamie n'est pas la vérité. Mais le prophète Branham lui-même a démontré, ici dans cet exposé, au paragraphe 164, que après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Et il dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Donc les chocs dont il est question là, c'est la polygamie partout. La polygamie a été introduite aussi. Tu peux lire cela pour les frères et les sœurs qui suivent, afin qu'ils voient la sorcellerie de Vibidi là, l'ami de Baruti et de Dioka. Vous voyez, nous sommes dans le mariage et le divorce, au paragraphe 164. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Ils ont dit non. Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Après le commencement, à la chute. Voilà. Mais Vibidi Lamouanamanyang a dit que la polygamie n'est pas le choc. Mais qu'est-ce qui peut être le choc? Parce qu'il n'y a que la polygamie qui choque, que Frère Branham devrait présenter devant l'auditoire ce jour-là. Au paragraphe 165, il dit « Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. » Oui, frère Jacob, avant d'arriver à ce chiffre 164, où il a dévoilé le choc, et 165, où il explique la seconde alliance, c'est au paragraphe 155 qu'il introduit sur l'après-commencement. Remarquez ceci maintenant. Après le commencement, après que le temps eut commencé, avant c'était l'éternité, c'était fini. Remarquez qu'après la chute causée par Ève, après la chute, il eut besoin de faire une autre alliance. Vous allez vous achoper à cela, à cette autre alliance. Écoutez, mais je vais vous donner des passages de l'Écriture qui prouveront que c'est la vérité. Il a promis de donner aux douteurs de la seconde alliance, qui est une pierre d'achoppement, des Écritures
qui prouveront que la seconde alliance est la vérité. Et la seconde alliance, le frère Jacob a lu, il a lu le prophète Branham, c'est la polygamie partout. Un mâle et de nombreuses femelles. Il a dit, je vais vous donner des passages de l'Écriture. Les passages prouveront à des gens comme de Vibidila et les autres, de Dioka, de Barillier, de Varchon, de Joseph Branham, que c'est la vérité. Vibidila de Mbujimaï, que nous maudissons aujourd'hui, a dit que la polygamie n'est pas la vérité. Que Vibidila soit maudit. Amen. Et tous ceux qui sont derrière lui, qu'ils le soient aussi. Amen. Branham, dans l'absolu, a dit, maudissez toutes ces choses-là qui éloignent sans cesse les hommes de Dieu. Et restez-en là. Même s'il faut que vous restiez tout seul. Maudissez cela. Voilà les preuves. Donc, quand Branham donne les Écritures, c'est pour montrer que la seconde alliance est vraie. Et la première écriture qu'il donna, c'est dans Genèse 3. Genèse 3, depuis le verset 14. Voilà. La seconde alliance, établie par Elohim, révélée ici par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vérité qui nous a conduits, qui nous conduit encore dans la parole de vérité, est vraie. Des hommes de la terre, un des frères Branham ici, ne veulent pas recevoir la parole qui parle à ce sujet. Quel sujet? Le remède contre le péché, le mariage et le divorce. C'est au paragraphe 70. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des politiciens qui venaient même vers moi pour me dire, non, toi ne parle pas maintenant, tu auras à parler, tu parleras beaucoup. Nous t'avons suivi à l'internet. Mais c'était seulement la politique. Ils ne voulaient pas que le peuple entende la véritable face. Entendre le véritable son de la trompette pour se positionner. Ils voulaient encore brouiller alors qu'aucun d'eux n'a jamais pris position publiquement, ni n'avait jamais exposé ce thème. Comme dans l'invitation, c'est marqué, tel que révélé au prophète Branham. Tel que révélé au prophète Branham. Quelque chose comme ça, nous allons suivre l'exposé. Voilà. Donc, nous retenons que la polygamie, c'est ça la révélation que le prophète Branham a apportée dans cet exposé mariage et divorce. Nous pouvons écouter, alors suivre l'exposé de Frère Cass, qui avait vraiment épaté tout l'auditoire ce soir-là. Dans moins de minutes, tout était clair. Alors que Vibidila voulait 3 heures. Il voulait ajourner, mais le peuple de Dieu était vraiment dans le besoin, dans l'attente. Disposé à dormir même là. Voilà. On peut écouter alors. Gagner du temps. Si je parlais de 30 minutes, c'est aussi pour obéir à Frère Branham qui a dit ne soyez pas long. 25, 30 minutes, ça va. Alors, directement, je prends seulement Frère Branham, je n'ai pas de notes à prendre. Au paragraphe 37, il dit ceci à la fin. Mariage et divorce. Tradition de Lausanne. Suisse. Le message là qui a ouvert El Shaddai Tabernacle. Paragraphe 37. Si c'est différent avec la voix de Dieu, les traditions, les paragraphes sont différents avec la voix de Dieu, il y a toujours moyen de vous donner les paragraphes de la voix de Dieu. Ça ne dérange pas. Je dois prendre 30 minutes comme j'ai dit. Donc maintenant il est 21h.
prendre 30 minutes. Les frères disent qu'il va prendre 30 minutes. Ça va. À la fin du paragraphe, Frère Branham dit ceci. Donc, en toute sincérité, j'aborde ce sujet, mariage et divorce. Que Dieu soit miséricordieux envers nous tous. Paragraphe 42. Rappelez-vous que ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui d'autre. Il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il est le même. Il a fait la lecture dans Matthieu 19, du premier verset jusqu'au 8e verset. Il n'a pas lu le 9e verset parce qu'il y a contradiction. Ça contredit le reste de la Bible. Au paragraphe 50, il dit tout de suite, si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Donc la monogamie. C'est une des questions. Alors il dit, mais si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Donc, c'est légalement. L'autre école dit aussi, oh, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre a commis adultère, alors l'autre peut le répudier et se remarier. Dans cette voie aussi, vous passez par-dessus bord. Ainsi donc, vous voyez que ce n'est ni le sud-est ni le nord-est. Ici, nous sommes à l'ouest, nord-ouest. Donc nous sommes encore très loin même de la question. À l'est, nous devons partir aussi de l'ouest pour l'est. Ce n'est ni le sud-est ni le nord-est. Nous voulons aller directement à l'est. Vous sortez de l'écriture en suivant cette voie-ci de la monogamie. Vous sortez aussi de l'écriture en suivant cette autre voie-là de la démocratie ou de l'égalité des droits. Voilà. Nous voulons savoir où l'écriture correspond à l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Voilà. Chacun prend une voie différente et manque le but qui est d'apporter la réponse correcte. Au paragraphe 155, il dit maintenant on aborde le sujet. Paragraphe 155. Paragraphe 155. Il dit, maintenant on aborde le sujet. Quelqu'un qui a maîtrisé la correspondance des passages pouvait être ici pour donner les passages correspondants dans la version des Américains. Au commencement, Dieu créa juste un mâle et une femelle. Mais ensuite, la femme fut faite différente des animaux. Je continue encore. Remarquez ceci maintenant. Après le commencement,
après que le temps eut commencé. Avant, c'était l'éternité. C'était fini. Le commencement était fini. Remarquez qu'après la chute causée par Ève, après la chute, il y eut besoin de faire une autre alliance. Vous allez vous achoper à cela. Mais je vais vous donner des passages de l'Écriture qui prouveront que c'est la vérité. Remarquez ceci. Jésus avait dit, Dieu au commencement avait fait un couple de chaque espèce. Mais ensuite, après la chute, nous passons de l'autre côté. Amen. Dans la première alliance, ils étaient égaux. Voilà. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. Maintenant, la femme n'avait plus la domination avec l'homme. Chacun, c'est-à-dire l'homme et la femme, dut avoir une alliance séparée. Voyons si c'est juste. Prenons Genèse 3 et découvrons si c'est vrai, tandis que nous allons de l'avant, parce que nous voulons être certains que ces choses soient enseignées et apportées exactement. Aussi, peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment car nous ne sommes pas. Mais alors, allons plus loin. Il lit Genèse 3 pour montrer la fin du commencement dont Jésus a parlé dans Matthieu 19. Voilà. Et depuis le verset 14, il montre dans la Bible la seconde alliance que Dieu, pas Satan, que Dieu a faite. 159, c'est lui maintenant qui explique l'Écriture. Deux alliances dans Genèse 3. Cela termine le commencement de ce que Jésus avait dit. Il n'en était pas ainsi au commencement. Ça termine. Le commencement est déjà terminé depuis le temps d'Adam et Ève. Donc on ne va pas parler de ce que Adam et Ève avaient comme loi. Ce serait être en retard de 6000 ans. Nous avons maintenant une autre alliance. Maintenant. Remarquez que c'est une autre alliance. Il y a une alliance pour le produit et une autre pour le dérivé. Donc la femme, Adam le produit et la femme dérivé. Remarquez que la chute apporta le trouble et la mort à chaque créature de la création, faisant une différence pour toute la nature. Remarquons ce que Jésus a dit au sujet de cette parole. Il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, ce n'est pas au commencement. Maintenant, c'est après le commencement. Et maintenant, il y a une double alliance. Premièrement, il y avait juste une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme, une femme. Égalité des droits. Mais la femme pécha. Qu'est-ce que cela fait? Cela les précipita tous dans la mort. Et Dieu dut faire une alliance en rapport avec cela. Elle se trouve ici même, dans Genèse 3, au verset 16. Il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être peuplé non par la création originale de Dieu comme au commencement, non par la création originelle, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement. Le désir sexuel, la reproduction par le sexe. Ça a mis fin à la période appelée le commencement. Maintenant, nous sommes dans une période appelée après le commencement. Et quiconque veut être en accord avec Dieu maintenant, il doit s'accorder avec lui sur base de son alliance, l'alliance double qu'il a faite
depuis le temps et pour les approcher dans sa présence. En dehors de cela, on est l'homme qui fuit la présence divine. Avant le mariage et le divorce, Frère Branham a apporté 4 enseignements. L'homme, il a insisté, les pasteurs qui sont en fuite, ils ne veulent pas aborder ça. Il a dit, c'est eux, Jonathan. Puis, loin de la présence de Dieu. Mais il a dit, mais au lieu de fuir tout le temps, pourquoi ne pas prendre du temps et vous asseoir, ouvrir la Bible et examiner? Et pasteur, je ne suis pas ici pour blesser vos sentiments, mais moi, j'ai la responsabilité des messages. Et au sujet du mariage et du divorce, j'ai la responsabilité de vous dire la vérité. Quand il va me la révéler, je dois vous la dire. Et vous avez la responsabilité aussi de croire la vérité. Maintenant, le paragraphe 164, vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. La deuxième fois qu'il dit, ça va vous choquer. Mais il n'a pas encore dit ce qui allait choquer. Que les gens n'aiment pas entendre. Ça va vous choquer. Êtes-vous fatigué? C'est lui qui dit ça. Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. La polygamie partout. Si quelqu'un soustrait le mot partout, il a péché contre le Saint-Esprit. Partout, ça signifie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Après le commencement, à la chute. Dieu, pas Satan. Dieu, c'est-à-dire El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu d'Abraham. Abraham était polygame. El Shaddai, c'est le Dieu d'Israël. Israël avait 4 femmes. Avec les 4 femmes, il a eu 12 enfants qui ont écrit la Bible que nous avons, les apôtres et les prophètes. Et même Jésus-Christ. Pour être contre la polygamie, il faut contredire ça avec d'autres livres, mais pas avec la Bible qui a été écrite par les enfants d'un polygame. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Le voyez-vous? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle de nombreuses femmes. Un daim et tout un harem de. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant nous sommes après la divorce. La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. David, le roi qui représentait Christ, gardez bien cela dans votre pensée. David représentait Christ, croyez-vous cela? Christ
s'assiera sur le trône de David. Et ce David, un homme selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes et Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le naturel, mais il représente Christ dans le spirituel. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, criée. Pourquoi crier? Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas maintenant dans cette vie que nous vivons maintenant. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Gardez le bien profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari. L'homme est la création originelle, pas la femme. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari, mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, je voudrais vous apporter quelque chose. Maintenant, je voudrais vous apporter quelque chose de différent. Paragraphe 185. Matthieu 5, 32. Nous allons vers la fin. Matthieu 5, 32. Nouveau Testament. Je voudrais que vous remarquiez cela. Pour appuyer cette idée de un mâle et de plusieurs femelles. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement. Maintenant, faites bien attention. Mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'elle se remariait. Et quiconque épouse une femme répudiée commet adultère. Vous voyez? Elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui. Parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Saisissez-vous cela? Il faut suivre la continuité de la parole. Vous voyez, nulle part, il est dit que l'homme ne le peut pas. Nulle part. Nous n'avons pas le droit de le dire. Nulle part, il est dit que l'homme ne le peut pas. C'est elle, la femme, qui ne le peut pas. Vous voyez? C'est elle qui commet adultère et non pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible. C'est le titre de Christ. Remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se marier de nouveau si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Quel qu'il soit aussi. S'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe qui il est, la Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée, il vit dans l'adultère. Voilà. Pas de femme divorcée. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original au commencement? Le remariage. Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Comme David, comme Shlomo, comme la continuité de la Bible tout entière.
et tous les autres. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec le mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez que Paul ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Donc n'importe qui irait prêcher la monogamie, il veut mentir. Parce que toute la Bible est dans la continuité. Il peut se marier comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. Mais la parole de Dieu marche fidèlement avec la nature de Dieu. Le frère Bongal avait dit, elle marche en continuité avec la nature. Alors, comment y a-t-il une école de pensée qui est allée vers l'Est et une autre vers l'Ouest ici? Vous devez revenir à la vérité pour découvrir ce que c'est. Cela a toujours été ainsi. C'est l'alliance de Dieu dans la constance et dans la continuité depuis le commencement. Mais maintenant que les choses sont ouvertes, l'Esprit de vérité nous dirige vers la parole. Voilà pourquoi il y a eu toutes ces erreurs tout au long des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé. Alors il dit, paragraphe 199. Mais remarquez que l'homme peut répudier, Jésus peut répudier à n'importe quel moment sa femme pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines. Vous voyez, un homme peut répudier sa femme et en épouser une autre. Mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. 227. Paragraphe 227. 227 pour terminer. Il me reste 5 ou 10 minutes. 227. Voilà. 227. Voyez Jacob, Israël. Voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Il eut au moins une douzaine de femmes. Il épousa 2 sœurs. Et il y a par cela des concubines, des femmes avec qui, lui, il vivait également sans être marié. Et certains de ces patriarches naquirent de ces concubines. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. Oh, j'ai des pages entières sur ce sujet. Si un ecclésiastique mettait en question ce que je dis, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Lui ne l'a pas fait, mais moi je l'ai fait. Nous pouvons nous rencontrer et parler de cela. Mais il est certain que si les temps soient peu spirituels, il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question, elle ne se pose même pas. À la fin, il dit 260. Paragraphe 260. La conclusion qui a été truquée. 260. Nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. C'est pas vrai? C'est pourquoi vous, les femmes, vous vous mariez une seconde fois. Il a condamné ça là-bas. C'est l'adultère. Et que vous, les hommes, épousez des femmes divorcées. C'est l'adultère. C'est à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Donc ces gens ici qui vivaient dans l'adultère, étant dans l'ignorance, mariés, croyant qu'ils étaient en ordre, c'est à eux que le Seigneur a accordé le pardon, en disant, ne recommencez pas.
À la fin, il dit, oh, êtes-vous heureux? Oui. Je dis ceci maintenant afin que les serviteurs le comprennent bien. Cela s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Plus haut, il avait dit qui me suivent et qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Oui. Je vous ai dit la vérité. Le ainsi dit le Seigneur. Et élevons l'honneur par ce que nous chantons. Il a dit la parole vient au prophète et la parole est venue au prophète. C'est la fin. Voilà. J'ai encore 3 minutes, je termine. Donc le frère Casse a lu le paragraphe de la brochure mariage et divorce. Et dans son exposé, il a lu le prophète là où il dit la loi du sexe, c'est la polygamie. Tout le monde est d'accord avec lui? Voilà, nous venons là de suivre l'exposé, un exposé très clair sur le mariage et le divorce. Ça n'a pris que 28 minutes et le peuple du Seigneur a compris, a saisi ce que le prophète Branham avait reçu comme révélation, la polygamie partout. Et c'est ça la vérité, c'est ça le choc. Remercions aussi le Seigneur pour tout ce temps merveilleux que nous avons passé à Bandaka. Notre temps tire à sa fin, à moins que le frère Casse ait quelque chose à dire. Oui, mais après que nous ayons écouté le prophète de cet âge ici, tout ce qu'il a dit là comme étant ainsi dit le Seigneur, 3 personnes vont être en désaccord. Richard de Lubumbashi, Dieudonné, l'assistant à l'ISP Bandaka. Dieudonné a été convaincu sur l'estrade avec des questions qui l'ont poussé à bien réfléchir et il a déposé les armes. Mais le plus opposant, l'antichrist, c'était Bidi là qui a dit à la fin, même si on a dit polygamie partout, mais maintenant le mariage des ministres, est-ce qu'un ministre aussi peut se marier à beaucoup de femmes? Même si on a dit, il dit on a dit, mais il ne voit pas que c'est le Seigneur qui a dit, que c'est la seconde alliance, et que la polygamie était partout, et que tout le monde était sous la seconde alliance de un et de plusieurs. Des questions semblables à celles que le serpent avait posées à Ève pour la pousser à raisonner et abandonner la parole. Et puis, le prophète avait dit dans le dernier paragraphe, l'avant-dernier paragraphe qu'on vient de lire, au chiffre 227, si quelqu'un, un prédicateur spirituel, il n'aura même pas de questions. Donc, Vibidi là de Mbujimaï n'est pas spirituel parce qu'il a contredit la parole, disant que la polygamie n'est pas la vérité, mais l'esprit a prouvé avec les Écritures que la polygamie est la vérité, que c'est ça le choc, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour que vous voyez comment les gens ont opéré leur choix. Il y aura encore des commentaires dans la suite des temps, Elohim voulant. Mais c'est pour que vous viviez aussi l'ambiance de ce qui s'était passé lors de la grande conférence des prédicateurs du message et du temps de la fin. La majorité venait de ceux qui prêchent les 7 tonnerres, que Jésus-Christ était déjà de retour,
que les morts en Christ étaient déjà ressuscités, que des corps glorifiés étaient déjà donnés aux gens, comme Obonga lui-même croit cela. Mais concernant le sujet mariage, divorce, remariage, l'Église du Seigneur a vaincu et tout le monde à la fin était d'accord. Amen. Amen.